bienvenue à l'ARES, l'association des résidents de l'Esplanade, association de quartier créée en 1964 qui défend au quotidien les intérêts des esplanadiens. Je fréquente l'ARES depuis une bonne dizaine d'années maintenant, d'abord en tant que bénévole. Depuis 4 ans, je suis rentrée au conseil d'administration. L'association, à la fois maison de quartier et centre culturel, donc c'est une effervescence quand même assez importante. Alors l'ARES, il est né de la volonté des habitants pour créer du lien, pour vraiment avoir des activités, faire des choses ensemble. Les valeurs principales de l'ARES sont des valeurs de rencontre, d'écoute, d'expression et surtout un accueil pour tous, valide ou non. L'ARES est là d'abord pour faire du lien, pour vivre ensemble. Ensuite, justement, pour mettre ça en forme, eh bien, elle s'est dotée de différentes activités à proposer aux habitants. C'est là toutes les activités sportives, culturelles, la poterie, la couture, que sais-je encore. À travers ces espaces, plusieurs pôles d'activité sont présents au niveau de l'ARES. Un pôle vie sociale, où on est principalement en activité sur le quartier prioritaire Vauban. Et il y a aussi un pôle accueil de loisirs pour les enfants, les collégiens, les lycéens, les coups de pouce. Un pôle activité pour tous, donc une trentaine d'activités différentes qui se passent principalement ici à Ankara. Il y a la parenthèse maintenant qui est ouverte il y a très peu de temps, qui est vraiment du soutien aux familles, à la parentalité, aux personnes isolées, vraiment dans leur démarche de tous les jours. Et puis surtout un axe fort à accueillir les personnes porteurs de handicap. Sur le droit des femmes, la défense des droits des femmes, l'ARES se positionne en tout cas, notamment par rapport à ses valeurs. Donc c'est vraiment un problème plutôt citoyen, de ne pas considérer une femme comme un citoyen de seconde zone peut-être, dans l'éducation aussi. Des valeurs d'éducation populaire qui sont vraiment le champ de construction, en tout cas de projet de cette association. Très tôt, ils ont mis en place une égalité salariale. Il y a aussi différentes politiques pour les mères de famille, par exemple, où elles ont des congés particuliers. Donc l'éducation populaire, c'est pour nous remettre en question et déconstruire ce qui paraît être des évidences. Les inégalités, les familles monoparentales, les femmes sont encore à demander le paiement de leurs droits lorsqu'elles ont un enfant à charge vis-à-vis des pères. Ça aussi, c'est une évidence. Enfin, c'est pas une évidence puisqu'il faut encore le rappeler de temps en temps. L'émancipation, l'objectif d'aller vers l'émancipation à travers l'éducation populaire, c'est de sortir collectivement de la place qui, entre guillemets, nous est assignée dans les rapports sociaux. À Vendenheim, où je travaille, ou ici, on a remarqué que par exemple, on a des petites filles qui sont censées porter les sacs de leurs grands frères ou de leurs petits frères. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Il y a des questions qui se posent comme ça, ou le droit d'aller jouer dans la cour. Voilà, on se rend compte que ce qui est permis à certains ne l'est pas à d'autres, au seul critère que ce sont des filles. 3 grandes valeurs: reconnaître la dignité et la liberté de toute femme et tout homme, considérer les femmes et les hommes comme solidaires, donc étant capables de vivre ensemble en société, et enfin la démocratie à travers les sciences socioculturelles, c'est vouloir une société plus ouverte et surtout au partage du pouvoir. Voilà, c'est des sujets qu'il faut, à mon sens, et au sens des collègues aussi, toujours re-questionner. Et c'est l'intérêt de notre travail aussi.